Scène 1, prise 2, action. Salut! Moi, c'est Nerly. Moi, c'est Yemi. Et bienvenue à Nerly Yemi! Alors, pour cette vidéo, on voudrait vous partager de ce qu'on a fait de janvier jusqu'à présent. Mais d'abord, avant tout, on voudrait vous souhaiter, une bonne année 2021! Wouh! Alors, on espère vraiment que cette année, ça a bien commencé pour vous. Puis, on prie que Dieu puisse vous guider pour cette nouvelle année 2021. Alors, maintenant, on va tout de suite commencer à aller avec, qu'est-ce qu'on a fait en janvier. On y va? C'est parti! Ah, vous êtes là. Justement, j'étais en train de regarder le cartonnage d'un des manuels de Transforme ma boîte. Donc, justement, on a dit qu'on avait parlé de qu'est-ce qu'on a fait en janvier. Eh bien, moi, ce que j'ai fait en janvier, c'était presque seulement le projet Transforme ma boîte. Probablement que tu te demandes, mais c'est quoi Transforme ma boîte? Eh bien, Nerly a la réponse! En fait, Transforme ma boîte, c'est un projet qu'on a entamé qui est de prendre des manuels qui sont en anglais, qu'on a pris des États-Unis, puis on voulait les traduire en français et ensuite faire toute la mise en page et ensuite les envoyer dans les pays où est-ce qu'ils n'ont pas accès à du matériel en français. Donc, par exemple, on a terminé quelques cahiers qui vont être envoyés dans des pays comme Madagascar, Guadeloupe ou un autre pays qui parle français mais qui n'ont pas accès au matériel. Donc, c'est ça que moi, j'ai fait presque tout mon mois de janvier. J'avais quelques rencontres par-ci, par-là, quelques petits projets pour quand j'avais besoin d'une pause, mais sinon, c'était vraiment ça, mon projet. Mais toi, Yemi, qu'est-ce que tu as fait? Oh, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, au mois de janvier, j'étais dans les réseaux sociaux. Dans le fond, je travaillais plutôt sur le plan, la planification de qu'est-ce qu'on allait publier en janvier et en février. Et puis, en février, moi, j'ai beaucoup été bénie d'être dans les réseaux sociaux en février parce que on a partagé plein de choses sur l'amour. Donc, on a profité de prendre ce mois pour parler de l'amour de Dieu aux autres. Puis, j'ai été vraiment bénie de voir les versets qui ont été partagés. Et aussi, en parlant d'amour, on a décidé au mois de février aussi avec l'AE Québec, l'équipe de faire une vidéo, donc un programme, une petite fête qui était la fête d'amour et d'espoir. Et on a partagé ça sur Facebook et aussi sur YouTube. Donc c'est disponible là. Et si vous ne nous suivez pas sur les réseaux sociaux, vous pouvez le faire maintenant. Allez aimer et partager nos vidéos sur Facebook et YouTube. En français? Oh mais oui, c'est vrai ton nom! Love and Up! Un iPad! Mais des choses! D'amour et d'espoir. Et surtout en attendant... Et Nerly, dis-moi, qu'est-ce qu'on a fait au mois de mars? Et Yemi et moi, on était seulement en formation dans le cours EEE, enseigner l'enfant efficacement. Et ce cours est pour tous les moniteurs d'école du dimanche, les parents et même des ados qui veulent en apprendre plus sur comment bien enseigner la parole de Dieu aux enfants. Donc, on leur montre comment bien enseigner le message du salut, raconter des histoires bibliques, enseigner des versets, apprendre les chants et bien plus encore. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on était avec les élèves dans des petits groupes, puis on les aidait un peu quand ils avaient de la difficulté pour les devoirs et les présentations. Ok, alors salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous inviter un petit peu de mon univers. Aujourd'hui, on est le 18 mars. Il est 7h30, 37. Et donc, le cours derrière moi vient de commencer. Alors là, on vient tout juste de faire une petite séance parce que j'étais l'enfant modèle dans le cours et puis il y avait l'enseignante qui était en train de faire une présentation de à quoi ressemblerait partager l'évangile à l'enfant. Donc c'est ça aujourd'hui, le cours ils apprennent à comment partager l'évangile avec les enfants. Et maintenant, après ça, on va se séparer en petits groupes. Je vais dans un des petits groupes pour animer un groupe pour qu'ils puissent pratiquer ce qu'ils ont appris de partager l'évangile. Donc maintenant, parlons un peu de Pâques. Donc pour Pâques, ce qu'on a fait, c'est des vidéos, encore une fois, mais cette fois-ci, on s'est pris d'avance. On a fait des réunions un peu avant pour pouvoir bien discuter du programme de Pâques et bien former tout ça. Puis les enfants, ils ont eu un beau programme de Pâques. Et je sais pas si vous avez vu nos décorations autour de nous avec les belles fleurs pour le printemps. C'était pour la fête de Pâques, pour les vidéos.
Ou peut-être, ça pourrait... Oh! Ding dong! Les filles! Est-ce que vous pouvez aller ouvrir la porte? Oui, parce que je vais pas le tour. Non! Ok, on va regarder pour voir à l'intérieur. Oh non, 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 non! Joy! Oui, c'est mon nom. Il y aura des épisodes, le premier, le 3, le 2, le 3. Regarde ce que j'ai trouvé. Le préparateur! Tu sais, t'avais de manger. Et je suppose que si vous êtes là, ben c'est probablement parce que vous avez vu les vidéos de Pâques, ou peut-être pas, parce que c'est quand même pour les enfants, mais quand même, j'espère que vous l'avez vu, mais si c'est pas encore vu, on a un lien dans la description et vous pouvez aller le voir. Et maintenant, ben, je pense que Imima, t'as quelque chose à nous dire? C'est chaud ça! Oh, oui. Donc, en parallèle aussi avec tout ce qu'on faisait pour au mois de mars et avril, on a aussi commencé à préparer le programme d'été. Donc, pour le programme d'été, on fait ça en équipe avec tout le reste du Canada. Donc, il y a pour les missionnaires partout au Canada, donc ceux du Québec, donc nous, et aussi les AEE de Manitoba, Ontario, Nouveau-Brunswick, donc c'est vraiment partout. On se réunit habituellement quand on prépare le programme d'été. On est réunis en vrai, donc on se rejoint tous les missionnaires ensemble pour préparer le programme d'été. Mais cette fois-ci, avec les conditions de cette année et de l'année passée, donc on a fait ça en ligne sur Zoom. Donc on se rencontre, puis on prépare le programme d'été. Moi, personnellement, j'étais dans l'équipe de design, donc on préparait en fait tout ce qui était les designs et l'annoncement du programme d'été à venir. Et donc, si vous voulez savoir ça va être quoi le programme pour cette année, pour l'été 2021, il faut rester à l'affût. Donc, les 3 premiers mois de l'année 2021 étaient très bien remplis. Donc maintenant, on aimerait ça vous partager nos remerciements qu'on a et aussi, bien sûr, nos requêtes de prière, donc nos joies et nos requêtes. Oui, donc dans tout le travail qu'on a fait, ben, on remercie le Seigneur parce qu'on a vraiment pu avancer avec la recherche du soutien. Et maintenant, ben, on est rendu à 23%. Oui, en parlant de ça, on voudrait aussi remercier le Seigneur pour sa fidélité, parce que malgré que nous, on n'est pas nécessairement tout le temps fidèles dans la recherche de soutien, et bien lui, il l'est. Et on l'a vu au mois de janvier, février, mars, à quel point il a pourvu pour nous malgré tout. Oui, et aussi d'ailleurs, ben, on remercie le Seigneur pour l'énergie et la santé qu'il nous a donné pendant ces 3 mois déjà. Et comme vous avez vu, on avait beaucoup de travail en seulement 3 mois, mais il nous a préservés et on a eu l'énergie pour tout accomplir. Oui, et aussi on aimerait remercier notre communauté Nerly Yemi qui est avec nous et qui grandit petit à petit. Donc, ceux on a eu des rencontres dernièrement au mois de janvier, février et mars avec vraiment les gens qui ont accepté d'être dans notre communauté. Donc, si vous êtes intéressés à avoir une rencontre avec nous, vous pouvez toujours le faire, nous envoyer un message. Ça nous fera un plaisir de vous partager un peu notre mission et vous inviter dans la communauté de Nerly Yemi. Et justement, on a eu des belles rencontres et de bonnes conversations. Une des conversations qu'on a eues, c'est une personne qui dit qu'il a prié pour nous et aussi qui nous soutenait, et dans le sens qu'il disait aussi, il nous rappelait de vraiment prendre le temps de s'assurer d'avoir une bonne relation avec Dieu, surtout avec le travail qu'on fait dans la mission. Et puis, on voudrait aller en lien pour vous dire de justement prier pour nous, on voudrait retourner ça avec vous, notre communauté, et vous demander de prier pour nous, pour que Dieu puisse continuer on reste attaché à Dieu et il nous garde près de lui et qu'on continue à développer notre relation avec lui. Oui, et justement, continuez de prier pour nous pour le cours EEE. Il nous reste encore quelques semaines, donc je vous demande vraiment de prier pour nous pour qu'on puisse garder cette énergie. Oui, et aussi on voudrait prier pour les enfants qui entendent parler de Dieu au travers de nos vidéos YouTube, que Dieu utilise ces vidéos-là pour sa gloire, et on le voit, on a des témoignages de voir qu'il y a des enfants qui écoutent nos vidéos et vraiment ça les aide à grandir spirituellement. Et donc on veut que vous continuez à prier pour ça, et surtout pour Pâques, dernièrement la vidéo qui vient juste d'être mise, où est-ce qu'on parle vraiment de la mort de Jésus et de sa résurrection et de ce qu'il a fait pour nous sauver de nos péchés. Donc vraiment ce message-là qui est très important soit reçu dans le cœur des enfants qui écoutent nos vidéos.
Oui, et finalement, ben, on veut vous demander de prier pour nous pour qu'on puisse continuer à faire confiance à Dieu, pour qu'on puisse aussi continuer à ramasser notre soutien. Et d'ailleurs, si vous vous êtes intéressé à nous soutenir ou à prier pour nous, ben, vous pouvez nous envoyer un courriel à nerliemi@gmail.com. Oui, et comme on a dit plus tôt, sachez qu'on prie pour vous aussi. Donc, vous priez pour nous, on prie pour vous. Et donc, n'oubliez pas d'aimer et de partager nos vidéos et de subscribe. Oui, vous abonner. Donc, on vous dit à bientôt!